Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'immobilier clé en main et on va parler de l'envers du décor. Donc, je vais expliquer comment l'immobilier clé en main marche, pourquoi certains cèdent à l'immobilier clé en main, pourquoi très souvent c'est mauvais en matière d'investissement immobilier et pourquoi parfois ça peut même aller jusqu'à de l'arnaque. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une arnaque juridiquement, au sens judiciaire du terme. Vous me direz ce que vous en pensez. Parce qu'il y a un point très particulier, c'est les rétrocommissions occultes. C'est-à-dire que le client ne sait pas qu'il y a des rétrocommissions, notamment entre des prestataires et la boîte qui fait du clé en main. Donc, le client, en fait, il n'est pas informé qu'il y a des frais qui sont peut-être indus. Voilà. Est-ce que ces rétrocommissions sont légales ou pas? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, le client, il n'en est pas informé et ça peut poser des problèmes. Donc, on va parler de l'immobilier clé en main. Et à la base, l'immobilier clé en main, c'est quand même assez intéressant sur le principe, dans le sens où, vous êtes tenté par l'immobilier, vous avez peut-être de bons revenus et vous pouvez donc investir. Mais vous n'avez pas le temps pour gérer, vous n'avez pas l'envie en fait, vous n'avez pas envie de vous former, vous n'avez pas envie de trouver des biens et ainsi de suite. Voilà, ça ne vous plaît pas, vous voulez juste avoir des revenus, vous voulez juste créer un patrimoine. Et ça peut se comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de passion pour l'immobilier, qui n'ont pas envie particulièrement d'en faire, ils veulent juste avoir le résultat de l'immobilier. Donc c'est la facilité, c'est un résultat garanti, c'est le fait d'avoir une gestion parfois qui est assurée par la boîte qui fait de l'immobilier clé en main. Et du coup on se dit waouh, c'est le top. Bon. Mais le problème, c'est que moi, je récupère très souvent des investisseurs en coaching qui ont fait un premier investissement avec une société clé en main et en gros, qui ont des résultats qui sont vraiment médiocres. Voilà. Alors pourquoi? Il faut comprendre que les sociétés clés en main ont une cible de clients assez précise. Elles savent précisément qui elles veulent, elles savent précisément ce qu'elles vont leur vendre et on va voir pourquoi il peut y avoir des dérives. Alors déjà, la recette qui est un peu vieille comme l'immobilier, j'ai envie de dire, pour séduire les personnes qui veulent de l'immobilier clé en main, c'est d'abord de trouver un bien immobilier avec un bon prix. Ça commence vraiment bien. Souvent, les biens immobiliers trouvés par les agences clés en main sont en dessous du prix du marché. Donc toi, on te dit, voilà, il y a ce bien, tu vois, il vaut 150 000 normalement sur le marché, nous on peut l'avoir à 130. Donc c'est un peu moins cher et vous pouvez le constater, c'est-à-dire que vous allez comparer les prix de l'immobilier avec ce qu'on vous propose et là vous vous dites c'est vrai, c'est moins cher que le prix du marché. Donc là ça commence bien et tu as envie d'acheter ce bien-là, tu ne peux pas le louper, il est moins cher que le prix du marché. Donc là tu es appâté par ça. C'est vrai que même moi, parfois, quand je vois les résultats que certaines boîtes d'immobilier clé en main peuvent avoir avec leurs clients au niveau de la phase d'achat et uniquement au niveau de la phase d'achat, je me dis waouh, ça va, les mecs, ils ont bien géré quand même, c'est plutôt cool. Mais le problème, c'est que derrière, il y a toute une chaîne de valeur où la société clé en main va gagner son argent, voilà, et ça après tu ne peux pas lui enlever, elle doit gagner son argent et elle va te tabasser sur tous les autres frais. Et il y a aussi ces commissions occultes là, un petit peu bizarres, qui posent question. Donc, première chose, donc, tu achètes pas cher, mais au final, tu achètes à un prix délirant quand tu prends en compte tous les frais. Donc, tu vas avoir des frais qui sont tout à fait logiques et normaux, par exemple pour la recherche du bien immobilier. Donc, effectivement, cette agence, elle va rechercher un bien immobilier pour toi, elle t'a trouvé quelque chose qui est performant, qui est moins cher que le prix du marché, c'est normal de la payer. Imaginons qu'elle te prend 10 000 € pour ça. Très bien. Cette agence aussi, elle va gérer la déco pour toi. Donc peut-être que tu auras un décorateur d'intérieur, une décoratrice d'intérieur et du coup, peut-être qu'ils vont te prendre 2 000, 4 000, je ne sais pas, un montant pour ça. Ok, pourquoi pas. Et puis, il va y avoir des meubles à acheter parce que très souvent, c'est du meublé. Et donc, bon, peut-être que tu as 5 000 € de meubles dans ton appartement et éventuellement, tu as une facturation en plus pour le choix des meubles et ainsi de suite. Bon, ça c'est des frais, j'ai envie de te dire, ça paraît logique entre guillemets, peut-être qu'ils sont énormes parce que si tu mets 10 000, 12 000, 15 000 pour la recherche, si tu mets 2 000 pour la déco, si tu mets 1 000, 2 000, 3 000 pour le choix des meubles, au final tu te retrouves avec un bon morceau, tu peux avoir entre 15 000 et 20 000 € de facturé. Donc ok, c'est pas mal. Mais là où ça commence à poser un problème, c'est que quand tes travaux vont commencer, si tu regardes précisément le devis, tu vas t'apercevoir si tu es formé, parce que la plupart des gens qui utilisent les sociétés clés en main ne sont pas formés, en fait que les prix des travaux sont complètement délirants. Voilà.
On voit des montants qui sont astronomiques. Pourquoi ils sont délirants? Pas forcément parce que l'entreprise qui réalise les travaux pour le compte de la société d'immobilier clé en main est particulièrement chère, mais très souvent parce qu'il y a des commissions occultes. C'est-à-dire que l'entreprise qui fait le travaux est obligée de reverser une commission à l'entreprise qui propose le clé en main. Et ça, souvent, vous, en tant que client, vous n'en êtes pas informé. C'est-à-dire toi, par exemple, tu te dis, bon, ben voilà, il y a des travaux là, effectivement, et je vois que ça coûte, j'en sais rien, moi, 700 € du mètre carré. Mais dans tes 700 € du mètre carré, peut-être qu'il y a une commission de 50, 75, 100 € du mètre carré qui part directement à l'agence. Alors ouais, ça peut être de la supervision de travaux, tout ce qu'on veut et tout, mais l'artisan, il est censé faire les travaux lui-même. Si tu payes un décorateur ou un architecte ou je ne sais quoi, il est censé faire ça. Et c'est aussi le travail de cette boîte-là. Donc toi, tu pensais par exemple payer tes travaux 700 € du mètre carré, mais en fait non. Tu payes 600 € du mètre carré plus 100 €. Donc il y a 100 € du mètre carré qui sont là, on ne sait pas pourquoi. Alors 100 € du mètre carré, si tu as un petit 50 mètres carrés, ça fait un 5000 en plus. Si tu as un 75, ça fait un 7500 et ainsi de suite. Et parfois, ça peut être beaucoup plus élevé. Et c'est là que je me pose la question de savoir, entre guillemets, si c'est un petit peu de l'arnaque ou quelque chose, en tout cas, qui n'est pas très transparent dans les pratiques, en fait, de ces agences. Alors, attention, je suis loin de connaître toutes les agences clés en main existantes en France et certaines le font, c'est sûr, et certaines ne le font pas, c'est sûr aussi. Je parle d'une pratique voilà, qui est connue dans le milieu tout simplement et vous devez vous poser la question de savoir si ça vous intéresse ou pas. Et vous devez analyser l'investissement immobilier pour ce qu'il est, c'est-à-dire une prestation, par exemple vous ne faites rien, très bien, et un bien immobilier avec une valeur sur le marché. Très souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si les personnes qui viennent d'acheter un bien immobilier avec une agence clé en main le revendaient le lendemain, elles perdraient de l'argent. Voilà, ben ça c'est un indicateur que tu as payé trop. Si le lendemain de ton achat, tu ne peux pas revendre en étant à zéro ou en ayant une plus-value, ben c'est que tu as acheté trop cher tout simplement. Puisque si tu vends, tu perds de l'argent. Voilà, c'est très simple en fait. Donc ça c'est un indicateur que vous devez avoir en tête. Après il y a d'autres choses et là on n'est plus dans la polémique, on est tout simplement… encore qu'il y a des points qui sont un peu discutables. On est tout simplement dans l'analyse immobilière entre guillemets et c'est là vous allez vous apercevoir que c'est assez nul d'investir avec ces agences clés en main. Donc ces agences clés en main, qu'est-ce qu'elles font en général? Elles vont trouver un client cible très précis. Donc souvent ça va être des cadres ou des personnes qui sont occupées par leur travail un petit peu plus que la moyenne, ou encore mieux des personnes qui sont très loin de l'investissement immobilier potentiel et encore mieux des expatriés. Si ça peut être un expatrié, c'est le top parce que tu peux être sûr que le gars, il n'a aucune connaissance du marché immobilier concerné. Donc, tu peux, entre guillemets, lui vendre n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, ça ne veut pas dire que l'agence clé en main fait n'importe quoi. Ça veut dire que le gars, il ne sait pas en fait ce qu'il achète. Si l'agence clé en main, elle est bonne, ben, il achète quelque chose de bien. Si l'agence clé en main est mauvaise, il achète quelque chose de mauvais tout simplement. Et lui, il ne sait pas. Il n'a pas la capacité en fait de pouvoir analyser ce qui lui a été proposé. C'est comme quand tu vas chez ton médecin. Je veux dire, s'il te dit tu as ça ou ça, tu n'as pas fait les 10 ans qu'il faut pour être médecin. A priori, c'est lui qui sait. Toi, tu ne sais pas. Donc, comme je dis souvent, si le patient il savait où il avait mal et ce qu'il a, il se soignerait peut-être lui-même. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit peu ça. Donc, peu de connaissances du marché immobilier, un client cible très précis qui a peu de temps, qui ne peut pas vérifier tout ça, voilà, qui veut seulement les avantages sans les inconvénients. Et c'est là aussi après que les choses se dégradent. Outre la qualité du bien en lui-même, son emplacement, tout ce qu'on veut et tout, que les gens n'ont souvent pas visité, voilà, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes au niveau de la gestion, on va dire, financière de l'investissement immobilier. Ce qui est intéressant en immobilier, c'est d'investir sans apport ou avec peu d'apport. Et on s'aperçoit en général que ces agences clés en main demandent à ce qu'il y ait des apports qui soient faits. Pourquoi elles demandent qu'il y ait des apports? Pas parce que c'est impossible d'investir sans apport aujourd'hui, parce que ça leur permet d'avoir la garantie que le financement passera. Si elles se sont mises d'accord avec une banque en disant « écoute, tous nos clients ils vont te donner 10%, 20% d'apport »,
Comme ça, tu me fais passer le crédit, c'est sûr, et moi, mon business derrière, il est sauvegardé. Mais ça veut dire, entre guillemets, qu'on sacrifie le client. Parce que l'intérêt pour le client aurait été d'acheter sans apport. Et alors, beaucoup de gens vont dire, oui, mais si tu mets un apport, tu payes moins de mensualité, tout ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt. Ta mensualité, elle est quasiment gratuite, en quelque sorte. Donc, il vaut mieux acheter sans apport plutôt que mettre un apport. Donc, ça, c'est très important. Et des fois, on peut voir des 10, 20, 30% d'apport. Et notamment, c'est pour ça que très souvent, elles vont dealer avec des expatriés parce que les expatriés ont souvent une obligation de faire un apport en immobilier. Voilà, donc du coup, ça passe tout seul, j'ai envie de te dire. C'est vrai que si tu es expatrié, tout dépend de ta situation, bien sûr, mais si tu es expatrié et que tu veux investir en France et que tu n'as pas de bien immobilier en France et que tu n'as plus trop de liens avec la France, tu vas devoir faire un apport quand même. Donc là, ça peut être intéressant. Donc souvent, et ça aussi c'est un peu occulte, des sociétés de ce type ont des accords avec les banques. Alors, ce n'est pas forcément des accords qui sont contractualisés, mais ça peut l'être. Donc, ça peut être des formes de partenariat avec des rétrocommissions comme un courtier. Ok, ça, vous ne le savez pas forcément. Donc, il peut y avoir un effort de transparence à faire. C'est la première chose. Mais aussi, c'est des accords un petit peu plus informels, entre guillemets, on va dire, entre les dirigeants, donc dirigeants de la société concernée et dirigeants de la banque, ou en tout cas directeurs, directrices de la banque. Les accords peuvent être cela. Écoute, nous, on va t'envoyer beaucoup de monde tous les jours, en tout cas régulièrement. Tu vas faire du gros volume avec nous. Donc, quand nous, on va venir te voir, quand moi, je vais venir te voir pour avoir un crédit, mais tu vas me faire des bons taux. Je ne vais pas mettre d'apport, tu vas me faire de gros différés et ainsi de suite. Donc, on voit qu'il y a une instrumentalisation un peu du volume de clients qui a été amené pour un intérêt personnel. Donc, ça, c'est assez particulier. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est de la stratégie aussi en quelque sorte, mais on peut se poser des questions. Donc, ce qui se passe, c'est que pour moi, je m'aperçois que le client, il est sacrifié sur l'autel du business et en même temps, la société, il faut bien qu'elle tourne. Hein. Je veux dire, comprenez une chose, c'est qu'une société clé en main, qu'est-ce qu'elle doit faire? Tous les jours, elle doit trouver des biens. Tous les jours, elle doit pouvoir trouver des personnes qui vont les acheter, qui vont payer les travaux et tout ce qu'on veut. Si elle ne fait pas ça, comment elle fait pour payer ses salariés? Donc évidemment, elle a besoin de faire de volume. Donc elle ne peut pas vous donner que des affaires. Elle ne peut pas sélectionner que des biens immobiliers qui sont de pures affaires, même si le travail est bien fait, ça peut être mieux que la moyenne, mais il y a un moment ou un autre, il faut comprendre qu'elle a besoin de faire du volume, donc vous allez être sacrifié sous l'autel du volume. Quand vous êtes un investisseur autonome, indépendant, vous pouvez choisir pour vous ce qui est la meilleure des choses. Mais là, ce n'est pas vous qui choisissez, c'est l'agence. Donc, tout simplement, il y a un conflit d'intérêts. Voilà, c'est très simple à comprendre, malheureusement. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Donc, on se retrouve souvent avec, pour moi, des investissements immobiliers qui sont complètement délirants, très, très souvent. Et le paradoxe, vous allez voir, il est assez intéressant, c'est que très souvent, les clients ne s'en rendent pas compte pour deux raisons. Une, qui est le fait tout simplement en fait, qu'ils ne sont pas encore formés, donc ne peuvent pas analyser de manière critique ce qui a été acheté ou pas. Ok, très bien. Et le deuxième point qui est très important, et là ça peut être très dangereux, c'est que depuis des années, le marché immobilier est en hausse. Donc même si tu achètes un bien immobilier un peu plus cher que le prix du marché, au bout de 5 ans, tu te seras rattrapé parce que le prix de l'immobilier aura augmenté. Donc l'investissement un peu nul que tu as fait avec la société clé en main, il va être rattrapé par l'augmentation du prix de l'immobilier. Donc ça va te sauver. Le problème, c'est que si l'immobilier ne continue pas à monter, tu peux avoir un souci. Toi, si tu achètes un bien à 200 000 alors qu'il en vaut 160 et le prix de l'immobilier, là, il ne monte pas, si tu dois le vendre assez rapidement, tu peux avoir des problèmes. Donc, c'est très important de le comprendre. Deuxième point qui peut vous tuer avec ce type d'investissement, et c'est là qu'on voit qu'ils sont mauvais, ces investissements en général, c'est que très souvent, quand les déductions d'impôts sont finis, parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a eu des frais de notaire, parce qu'il y a des frais divers et variés qui sont énormes, hein, parce que tu vas acheter un bien immobilier qui sur le papier est pas cher, mais étant donné que tu as énormément de frais à côté, très souvent on peut voir un bien immobilier qui vaut 100 000 avec un petit 70 de frais, tout compris au total. La prestation, les travaux, les meubles, tout ce qu'on veut, 70%, c'est complètement délirant, mais c'est pas rare du tout. Et du coup, effectivement, quand tu vas déduire là ces 70%, pendant très longtemps, tu ne vas pas payer d'impôts. Mais pourquoi tu ne payes pas d'impôts? Parce que tu as tout payé trop cher.
Donc tout a un prix. Ne pas payer d'impôts aujourd'hui, c'est parce que tu as payé énormément hier, entre guillemets. Et n'oubliez pas, quand vous déduisez 10 000 euros au niveau de votre base imposable, vous n'économisez pas 10 000 euros, vous économisez en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Si ta tranche marginale d'imposition c'est 30%, donc si tu enlèves 10 000 de ta base imposable, tu vas économiser 3 000 euros. Donc ok, toi tu as dépensé 10 000 pour rien, tu as peut-être 3 000 d'économie, mais il y a 7 000. Tu te demandes un petit peu pourquoi ils ont été dépensés. Ça n'a pas d'intérêt en fait en particulier. Donc ça c'est très très important de le comprendre. Vous pouvez vous retrouver en situation de cash squeeze, c'est-à-dire au bout de 4, 5, 6, 7, 8 ans, quand vous allez avoir l'imposition qui apparaît, vous vous retrouvez en cash flow négatif et perdre de l'argent. Et même assez souvent, les investissements immobiliers clés en main sont soit à zéro de cash flow ou même avec un effort d'épargne tous les mois. Donc là, on arrive dans le délirant. Donc, je voulais parler de tout ça. Pourquoi? Très important. Parce que ce type d'investissement, en général, il s'adresse aux personnes qui ont de l'argent et qui ne sont pas formées, pas parce que c'est des flemmards en fait, c'est pas pour ça. C'est juste parce qu'ils ont souvent une vie professionnelle qui est assez intense et du coup, bon, ben, tu dois faire des choix à un moment ou à un autre. Donc le meilleur choix, c'est de se former, de prendre le temps. Donc pour ça, vous pouvez regarder, juste en dessous, vous avez 10 heures de formation qui vous attend. Mais, très important, je vais vous donner des pistes pour que vous puissiez savoir si ça peut être intéressant ou pas de faire un investissement immobilier clé en main. Ce que vous devez absolument regarder. Premier point, je l'ai un peu dit dans la vidéo, mais je vais vous le récapituler, comme ça vous avez des trucs clairs. Premier point, est-ce que si je revends mon bien le lendemain du prix d'achat, est-ce que je gagne de l'argent ou est-ce que j'en perds? C'est un premier indicateur très intéressant. Deuxième point, est-ce que je dois faire un effort d'épargne tous les mois ou est-ce que j'ai un cash flow positif? Quand je parle d'avoir un cash flow positif, je ne vous dis pas d'avoir 100 euros par mois pour 100 000 euros investis. Ça, ce n'est pas un cash flow positif pour moi. Ça, c'est un petit cash flow qui va vous permettre de payer l'entretien. Donc, vous êtes à zéro pour moi. Si vous faites 100 000 euros d'investissement, il vous faudrait un petit 300 tous les mois minimum en cash flow positif. Moi, c'est une bonne cible. Je trouve que c'est une bonne cible. Donc ça, c'est un autre point qui est très important à prendre en compte. Troisième point, est-ce que à l'issue de cette période où vous allez déduire tous les frais, les meubles, les travaux, ainsi de suite, est-ce qu'à l'issue de cette période, qui peut des fois durer 5-6 ans, hein, est-ce que vous êtes toujours en cash flow positif ou pas? Si vous validez ces 3 points, ben, l'investissement il est intéressant. Alors on peut prendre un autre point encore, c'est est-ce qu'il y a une probabilité que le marché de l'immobilier augmente dans l'endroit où vous investissez? Mais ça, bon, peut-être tout le monde n'est pas forcément en capacité de le savoir, on a un indice, mais on n'est pas non plus devin. Donc vous validez ces 3 points, vous êtes déjà pas mal en ce qui concerne l'investissement immobilier clé en main et surtout demandez à l'entreprise concernée les différents points dont on a parlé pour vérifier un petit peu comment elle bosse et comment les choses sont faites. Voilà, vous devez vous intéresser à vos investissements immobiliers. Sinon, ce sont vos investissements immobiliers qui vont s'intéresser à vous quand vous allez commencer à perdre de l'argent, malheureusement. Donc, je l'ai déjà dit, pour vous former, vous regardez juste en dessous, 10 heures de formation totalement gratuite. Et j'en profite aussi, l'objet de cette vidéo, ce n'est pas de descendre les sociétés clés en main. J'en connais qui font du très très bon travail. Mais je ne vais pas en parler parce que je ne suis pas là pour faire de la pub pour telle ou telle personne. Ça ne me regarde pas. J'en connais qui font du bon boulot et je vois passer, par exemple, sur des groupes Facebook, très souvent aussi, des propositions avec des niveaux de rentabilité, ainsi de suite, qui sont bons, qui sont bien calculés. Et il y a des sociétés d'investissement immobilier clés en main, honnêtes, rentables, qui ne cherchent pas un profit maximum, entre guillemets. Mais il y en a aussi beaucoup malheureusement qui sont mauvaises. Et de toute façon, vous l'avez déjà vu, hein, vous avez déjà vu ça avec des scandales qui ont eu lieu dans pas mal de pays, en France, mais aussi à l'étranger. Voilà. Dernièrement, j'ai vu une grosse société suédoise, là, je ne sais plus dans quel pays, des centaines de Français qui ont perdu de l'argent. Voilà. En fait, attention quand vous confiez votre avenir, entre guillemets, financier à quelqu'un, le mieux c'est de le garder entre vos mains à vous. Allez, on se dit à très vite. Ciao tout le monde.